Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Mon nom est Serge Simard et je suis toujours en compagnie de Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval. Aujourd'hui, Christian, on part à l'aventure, on remonte dans l'histoire. On remonte dans l'histoire, Serge, parce qu'on va parler de pelouse. Tu sais que la pelouse a été inventée par André Lenôtre, le chef jardinier de Louis XIV. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Il a été inventé pour justement faire les beaux parterres de Versailles. Par la suite, ça a été repris par les Anglais. Mais j'ai trouvé ici, au Québec, une entreprise qui a plus de 100 ans et qui se spécialise dans la semence de pelouse. Alors, allons visiter cette entreprise. Elle s'appelle Gloco. Marie-France Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale ici chez Gloco. Oui. L'entreprise a 103 ans. Elle a été fondée en 1919, c'est pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé en 1919? Bien, pour être clair, je n'étais pas là en 1919. Okay? En fait, en 1919, c'est Jules Legault Senior qui a fondé cette entreprise-là. Et qu'est-ce que Gloco faisait à l'époque? C'était on importait et vendait des produits pour l'entretien des fermes agricoles. Donc, c'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Et plus tard, dans les années, il y a eu Jean-Marc Legault qui est venu au monde et qui a travaillé avec son père. Puis à un moment donné, il a pris les rênes de l'entreprise pour continuer au niveau agriculture. Et Jean-Marc a eu Jules Legault, troisième génération. Jules est rentré vers les années 1978, il était comptable. Juste un grand joueur de golf, qui a commencé à s'intéresser aux semences à gazon. Et plus tard, début des années 80, ils ont fait comme un revirement en laissant les semences pour l'agriculture, ils sont passés à l'horticulture. Mm-hmm. De là, évidemment, c'est les semences à gazon spécialisées. Gloco est devenu importateur autorisé et conditionneur agréé. Nous, on a une accréditation par l'Agence canadienne des inspections des aliments pour être capable d'importer et de conditionner, de faire des mélanges spéciaux. En fait, nos semences viennent en général. Plusieurs semences viennent de l'Oregon et de l'Ouest canadien, ainsi que de la côte Est. Comme vous êtes un leader dans le domaine, j'imagine que depuis les années, vous avez développé cette expertise-là et cette notoriété-là auprès des différentes entreprises que vous avez mentionnées. Absolument. Fait qu'on on a beaucoup de recettes spéciales pour nos professionnels, mais des fois, ils nous arrivent avec d'autres choses, puis on s'ajuste avec eux. On vend aussi sous la marque Herbionic au centre de jardin à travers le Québec. Il y a à peu près 250 centres de jardin qui ont nos produits et c'est exclusif au centre de jardin. Il ne faut pas oublier que vers les années 2016, on a été identifié comme distributeur officiel pour la marque Bionic. OK. La marque Bionic, c'est des produits, premièrement, bio. Oui. Il y a des engrais à base de farine de crabe. Il y a des composts à base des résidus de la mer et de la forêt. On a aussi de l'algue marine qu'on vend aussi sous cette marque-là. Donc, à côté des semences qu'on a vues pour les industries, mais aussi maintenant pour le public, vous avez les produits de fertilisants qui sont mis sur le marché en annexe à vos semences. Exactement. Puis dernièrement aussi, on a, pour l'engouement de tout ce qui est des fleurs, on achète aussi des semences de fleurs pour fournir les consommateurs et aussi les professionnels sous la marque de nos fleurs, c'est des éco-rustiques, la marque Herbionic éco-rustique. Donc ça, on voit la nouvelle tendance qui s'en vient sur la biodiversité, les pollinisateurs, et ainsi de suite. Donc, c'est ces produits-là que vous avez créés, à fin du compte, les recettes ont été créées pour pouvoir changer un peu la façon
de couvrir les surfaces. On a toujours la partie pelouse, bien entendu, qui était présente, mais maintenant, avec ces compositions-là, donnez-nous donc quelques exemples de compositions que vous avez. On a les couristiques papillons-oiseaux, entre autres, donc ça attire les papillons. On a les couristiques comestibles, qu'on va pouvoir vous parler plus tard tantôt avec Yanni, notre horticultrice. C'est comestible, donc les fleurs se mangent. Donc on a 6 composantes. À peu près de recettes à ce niveau-là. Mais on a aussi des recettes de fleurs qu'on fait venir, encore une fois, de l'ouest des États-Unis pour répondre à un besoin spécifique. On les appelle les herbio-prairies. Donc, ça, il y en a une vingtaine de composantes à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre première, une de nos missions, je regarde là parce qu'elle est marquée là, c'est de vraiment vendre à nos clients un produit de haute qualité à un taux de germination très élevé. Donc, évidemment, une image vaut 1000 mots. Donc, ça l'aide de vouloir améliorer cette image. Pour que le client ait une réussite en bout de ligne. S'assurer que le produit, à la fin, donne le résultat qui a été mis au départ. Exactement. Et on a, surtout la génération de 25-40 ans, ils ont commencé à être beaucoup plus intéressés à faire du jardinage. Les fleurs a amené un autre aspect aussi. Puis on explore ce besoin-là de plus en plus. Avec la gestion différenciée des espaces verts, la nouvelle façon de gérer les surfaces, je pense que vos produits sont très bien appropriés pour ce que l'on veut faire, mais ce qu'on va devoir faire, évidemment, dans le futur. Puis éduquer aussi le consommateur pour le gazon. Je suis pas horticultrice. Par contre, je sais que si tu coupes ton gazon vraiment trop court, c'est pas bon. OK? Donc, c'est le garder en santé, le garder dense, c'est le garder à une hauteur là, relativement bonne pour ne pas nuire au gazon s'il y a une sécheresse, entre autres. C'est ça. Puis, utiliser des variétés que vous avez développées, évidemment, dans les conditions plus de sécheresse ou d'ombre ou quoi que ce soit. C'est ça. Je pense que c'est un atout majeur pour les consommateurs. Marie-France Dufour, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, bonne chance et bonne continuité chez Gloco. Merci beaucoup. Yanni Perra, bonjour. Bonjour, Christian. Vous êtes horticultrice ici chez Gloco et experte technique. Oui. Vous êtes combien d'experts dans l'entreprise? Bien, on est 4 représentants aux ventes, donc on est 4 sur le terrain, en fait. Donc, on couvre tout le Québec. OK. Expert technique, là. Oui. On parle de semences, on a vu avec Marie-France plein de choses. Oui. Ça consiste à quoi? Bien, en fait, nous, on est là pour conseiller le client. En fait, le client, on a différents axes. Je pense que Marie-France en a parlé un peu. Donc, on a principalement les centres jardins où vous allez retrouver, en fait, le consommateur va retrouver le produit qui lui est destiné, mais j'ai aussi des entrepreneurs des villes. Donc, moi, c'est vraiment, en fait, d'aller les rencontrer pour s'assurer de répondre à leurs besoins avec les produits que j'ai. Quelles questions, justement, les entrepreneurs plus gros, on va dire les villes, par exemple, les golfs, ces choses-là, quelles questions vont vous poser maintenant, aujourd'hui, là, avec tous les contextes qu'on connaît sur les problèmes de climat, c'est ça, ainsi de suite? Bien, tu sais, c'est souvent, en fait, en lien avec le projet qu'ils ont. Donc, exemple, je vais avoir des projets d'entrepreneurs qui vont être sur le bord d'une berge, donc la protection de la berge riveraine. Fait que là, je vais avoir des mélanges où je dois proposer, où les graminées doivent pousser en milieu humide. J'en ai d'autres où c'est complètement le contraire. Ça va être un sol pauvre, de sableux, où est-ce qu'il n'y a pas d'irrigation, rien. Donc là, ça va être de choisir des mélanges, donc des semences qui vont être adaptées au milieu. Parce que c'est ça le succès d'un produit, c'est que tu choisis la bonne semence pour la bonne place. Oui, effectivement. Ouais. Ça, on parle de semences, on parle de fleurs. Ouais. Maintenant, il y a tout le côté aussi fertilisant et amendement que vous avez ajouté à votre catalogue. Oui. Peux-tu m'en parler un petit peu? Bien oui, en fait, c'est des super beaux produits. En fait, moi, c'est mes produits coup de cœur. Là. Donc, parce que c'est des produits qui sont faits au Québec à partir de matériaux recyclés. Donc, on parle du compost bionique puis des engrais aussi sous la marque Bionique qu'on retrouve en centre jardin. C'est fait à Forestville au Québec. Donc, comment c'est fait? En fait, c'est qu'on récupère tout ce qui est résidus de la pêche, donc carcasse de crabe, bourgeot, poisson de fond, qu'on va broyer, faire sécher.
qu'on va mélanger, en fait, avec d'autres ingrédients pour faire les engrais. Puis dans le compost, on va ajouter aussi, on récupère toutes les écorces d'arbres de l'industrie forestière pour faire du compost. Fait que le compost, en fait, il n'y a aucun peat moss ou de mousse de tourbe dedans. C'est vraiment... C'est un compost pur. C'est pur, là. Fait que comme il est pur, ben, on a besoin de moins en mettre. Ouais. Est-ce que ça a un avantage? Bien, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus riche en matière organique, en fait, surtout pour la biologie du sol. Parce que la biologie du sol, de la mousse de tourbe, c'est dur à digérer. Donc, comme nous, il n'y en a pas, bien, c'est plus facile. Et dans nos sacs, en fait, on a déjà des petits cocons de vers de terre qui, une fois qu'on va l'ajouter au sol, bien, ils vont se développer. Fait que c'est pas juste du compost que tu mets, c'est de la vie dans ton sol, tu sais. Puis un sol vivant, bien, les plantes sont heureuses. Bien, c'est le succès. Hein? Exactement. Au départ, la fondation, il faut qu'elle soit bien bâtie si on veut que le dessus puisse fonctionner. Exactement, oui. Ça, je pense que c'est ce que vous avez comme produit puis que vous vendez, évidemment, aux consommateurs. Ces produits-là sont disponibles, comme vous mentionnez, dans les centres de jardin. C'est pas compliqué à en trouver. fait, puis c'est pas compliqué à trouver, c'est la marque Bionic. Puis l'avantage, c'est que c'est une application par saison. T'sais. Fait que les engrais, c'est que tu saupoudres. Exemple, tu fais un potager. Tu vas mettre ton compost, tu vas saupoudrer l'engrais fruits et légumes, tu vas mélanger, planter, c'est tout. Tu n'as pas rien d'autre à faire. Fait que c'est pas quelque chose que tu as à répéter parce qu'on travaille en vie du sol. Donc, la vie du sol, c'est que tu nourris ta vie, ça va durer plus longtemps. Ouais. Merci, Annie. Merci, Christian. Dominique Rousse, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, chef marketing ici dans l'entreprise depuis 23 ans. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien ici là, dans l'entreprise, mais maintenant, face au public, de quelle façon votre mise en marché, votre présentation d'entreprise, de quelle façon vous la faites? Notre mise en marché, ce qui nous distingue aussi, c'est que moi, un de mes mandats, quand je suis arrivée ici, c'est que justement, on a beaucoup l'expertise, le conseil, comme Yanni parlait avec les professionnels, mais moi, ce qu'on a mis de l'avant, c'est aussi d'éduquer les gens. L'affichage, dans le fond, tout ça pour dire que, tu sais, on n'est pas juste là pour vendre un produit, on est là pour le conseil, puis c'est ce qui fait que ça nous démarque. Puis on est une entreprise québécoise, puis ça aussi, on l'a mis de l'avant que tu sais, on va encourager le local, on va encourager les entreprises québécoises, on va encourager tout ce qui est les produits éco-responsables avec la biodiversité. On a nos fleurs qui sont éco-rustiques. On a aussi, on a de la semence qui est du trèfle. Fait que c'est ça. Fait que nous, justement, le côté écologique et éco-responsable est important. Puis il faut le dire à nos clients, puis il faut les éduquer dans ce sens-là. Puis cette information-là, on la retrouve où? Sur des panneaux dans les centres de jardin? Oui, en centre de jardin, justement, on a fait faire de l'affichage là-dessus. Aussi, on a fait des capsules aussi, tu sais, qui sont disponibles sur notre Facebook, nos réseaux sociaux et sur notre site Internet. Comme comment faire son potager, comment semer, tu sais, les éco-rustiques, la même chose. Fait que c'est ça, c'est vraiment, on a mis ça de l'avant plus cette année. Ça, c'est accessible à tout le monde? Oui, fait que tout le monde, sur notre site Internet, vous pouvez aller voir là, pour des conseils. Madame Rousseau, merci beaucoup. Bien, merci, Christian. 103 ans d'existence, il faut le faire quand même. De passer, entre autres, de l'achat, de l'importation de produits d'entretien pour les fermes agricoles à la création de fleurs comestibles, d'engrais de toutes sortes, de semences. Bravo! Nous en sommes maintenant à la chronique horticole de Christian. Cette semaine, à la chronique horticole, je vais vous parler de la matière organique. Matière organique, évidemment, super importante au point de vue de la terre, du sol, pour améliorer, évidemment, la structure, mais aussi au point de vue de la faune, les micro-organismes, les vers de terre et tout le kit. Il faut que votre sol soit, évidemment, en santé pour que les plantes puissent bien croître. Démystification dès le départ, mousse de tourbe, sphaigne, tout le monde se mélange un petit peu là-dedans. J'ai devant moi deux produits. Le premier que j'ai ici, vous voyez, c'est beaucoup plus léger, avec des bouts de branches et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle de la tourbe ou de la mousse de tourbe. La mousse de tourbe provient d'une tourbière. Une tourbière, c'est une ancienne forêt préhistorique là, qui s'est décomposée. Et plus elle est décomposée, plus elle est fine, moins elle est décomposée, plus la matière est grossière. En d'autres mots, c'est des végétaux, évidemment, qui sont là et qui vont absorber. C'est une éponge qui va absorber l'eau. La mousse de tourbe peut être intéressante pour certaines manipulations,
mais moins pour d'autres. La différence entre la mousse de tourbe et ce qu'on appelle de la sphaigne. Donc, j'ai devant moi de la sphaigne. Quand on achète ça sphaigne, là, c'est une plante entière, c'est une bryophyte qui, elle aussi, va absorber énormément l'eau. On s'en sert comme éponge et on va s'en servir aussi dans le cas de muret en pierre sèche pour calfeutrer la pierre sèche, pour la stabiliser. Donc, dans vos pratiques horticoles, si on vous parle de mousse de tourbe, c'est ça. Puis si on vous parle de sphaigne, c'est ceci. J'ai aussi avec moi d'autres produits qui sont sensiblement, si on regarde, vous ne le voyez pas, hein, c'est un noir dans un fond noir parce que c'est noir. Il y a la terre noire. La terre noire est un produit de bas de gamme. Ce n'est pas un produit dans lequel on va planter. Ça vaut 99 cents, c'est juste que ça vaut. On mélange ça avec des choses, mais on ne plante jamais dans de la terre noire. Ce que j'ai devant moi, c'est du compost. Deux types de compost. Un compost qui est standard, c'est un Fafard qui le fait, c'est le biosol. On le retrouve un peu partout. C'est un compost de qualité, c'est un compost qui est fin, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle plantation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le deuxième, que je trouve aussi très intéressant, c'est le Bionic de Gloco. Lui, il n'y a pas de remplissage. Il est entièrement fait de résidus forestiers et de résidus marins. D'ailleurs, je ne sais pas si la caméra va être capable de le voir, mais on a des coquilles, hein, des carapaces d'animaux marins à l'intérieur. Pas de grande quantité, une poignée pour l'été et ça fonctionne très, très bien. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez investir, comment vous voulez l'investir, vous pouvez utiliser ça. Évidemment que le compost aussi municipaux, là, quand les gens font leur propre compost, on peut l'utiliser, mais la qualité n'est pas toujours standard d'année en année. Donc, faites attention, quand vous allez utiliser ce compost, de vous assurer que vous n'amenez pas des déchets ou autre chose qui est quand même d'une qualité exceptionnelle. Alors, j'espère que cette petite chronique vous a aidé à démystifier la matière organique. Je vous souhaite un bon jardinage. Cette semaine, Christian, tu nous fais découvrir un jardin vraiment particulier. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, nous allons dans Lanaudière, plus spécifiquement à Saint-Charles-Borromée. Nous allons visiter Maison et Jardin Antoine Lacombe. Alors, les gens qui circulent sur la rue principale voient une maison historique, classée monument historique, mais n'ont aucune idée à l'intérieur des terres ce qu'ils peuvent découvrir. C'est ce que je vous invite à venir voir avec moi. Allons-y. Annie Latour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale ici à Maison et Jardin Antoine Lacombe. Ça consiste à quoi, Jardin et Maison Antoine Lacombe? Maison Jardin Antoine Lacombe, c'est d'abord la maison, le centre culturel, donc, et les jardins qui sont ouverts au public gratuitement. Les deux, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et la maison? La maison, construite en 1847, c'est un joyau du patrimoine. Elle est maison classée depuis 1868, grâce à M. Serge Royal, le sénateur. Elle est protégée, une aire de protection aussi autour. Donc, c'est un endroit où on vient pour l'architecture, pour la beauté du lieu, pour ses expositions, pour ses spectacles. Donc, je comprends bien que durant l'année, vous organisez des vernissages, des occasions spéciales pour permettre de mettre en valeur, évidemment, la maison. Aussi des ateliers, des cours. Oui, ça dépend des années. On a des formations avec les artistes. On a aussi des formations en horticulture. OK. J'ai vu aussi dans le jardin, il y a plusieurs œuvres d'art. Donc, est-ce que vous avez une politique d'achat, d'acquisition, d'installation d'œuvres d'art avec les différents artistes de la région? Bien, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus. On en a peu d'acquisitions parce que vous voyez, il y en a déjà beaucoup, mais effectivement, à travers les années, une collection qui s'est mise en place. Puis bientôt, il y a un parcours des sculptures qui va être offert gratuitement au public. Donc, la publication va paraître d'ici le mois de septembre. OK. Puis aussi, j'ai appris qu'il était pour avoir de l'art numérique, donc ce qui s'en venait un peu dans les jardins pour illuminer les jardins. Oui, exactement. Vers la fin de septembre, on devrait avoir en place tout le système d'éclairage, puis éventuellement inviter des artistes en art numérique pour mettre ça de l'avant, parce qu'on a beaucoup les arts de la scène puis les arts visuels, mais là, on entre dans un nouveau créneau, là, tout à fait. Et là, le jardin est ouvert actuellement l'été, bien entendu. Vous prévoyez l'ouvrir sur 12 mois par année, même l'hiver? Exactement. C'est le projet numérique qui nous amène vers ça. D'ouvrir 4 saisons, que les gens puissent marcher, profiter du lieu, parce que la structure des jardins en hiver est très belle aussi. On pense toujours à l'été avec les fleurs, mais l'hiver, les arbres, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est surtout aussi qu'on découvre, vu de l'extérieur, comme j'ai expliqué avec le jardinier, le chef jardinier, on ne voit pas la beauté qui est à l'intérieur. Donc, avec cet art numérique-là, j'imagine qu'on va pouvoir aller chercher les gens et les faire entrer à l'intérieur. Effectivement, notre but, c'est vraiment que les deux endroits soient fréquentés à l'année, la maison et les jardins. Donc, on va avoir la beauté du jardin, 12 mois par année, puis après ça, les expositions, parce que nous, à tous les 3 semaines, on change d'exposition, fait qu'on veut vraiment que les artistes soient vus. Puis on comprend bien que la maison et les jardins Antoine Lacombe, c'est un organisme indépendant, un organisme associé. Est-ce que c'est un organisme municipal? Non, c'est un organisme sans but lucratif. C'est sûr qu'il y a un financement qui vient du monde municipal puisque le lieu appartient à la ville de Saint-Charles-Borromée, mais il y a d'autres partenaires des jardins, des partenaires privés selon les activités. Merci, Annie Latour. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à Saint-Charles-Borromée, dans les jardins de la maison Antoine Lacombe. Mathieu Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, chef horticulteur ici dans les jardins. Très beau jardin, plusieurs thématiques. Ça a commencé vers quelle année à peu près ces jardins-là? Les jardins ont commencé 1989-90, c'est le début des jardins anglais. OK. Le jardin anglais, mais on peut retrouver aussi quel type d'autres jardins qu'on retrouve dans le... On va trouver les jardins français qui, eux, ont été conçus en 2004 et construits en 2004. Dans les jardins français, on va avoir un jardin acidophile, une roseraie, un jardin des odeurs, on a un jardin potager pour les citoyens, on a des parterres d'éco-style pour la promotion des plantes d'éco-style, des nouvelles plantes, des nouvelles variétés. On a un jardin des sphères qui est à l'italienne, avec des lilas en sphères. On a un jardin sonore, un jardin romantique. Ça fait beaucoup de thématiques, oui. Combien d'hectares pour tout ça? Ah, hey, 15 000 mètres carrés. Écoute, 15 000 mètres carrés pour tous ces beaux jardins. Ouais. J'imagine que ça doit être assez complexe en tant que chef jardinier, là, de garder chacun des jardins dans leur pur style, si tu veux. C'est quoi ton défi? Pour ma part, le plus gros défi en ce moment, quant à moi, c'est adaptation des jardins, conservation de leur nature avec le climat. Donc, c'est vraiment là, toujours les garder en santé, toujours les développer. On ne fait pas ça chaque année, mais idéalement, il faut développer régulièrement. Puis revoir l'horticulture, puis qu'est-ce qui va être durable dans 10, 15, 20 ans par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui des dérèglements climatiques. Là. Donc, c'est de prendre les jardins de style, on va dire ça comme ça, puis de les adapter au goût du jour. C'est sûr qu'on... Oui. Le jardin à la française, c'est pas Versailles qu'on va faire, mais on va lui donner la facture. Donc, ton défi, c'est d'arriver avec le temps à garder l'idée du jardin, exact, mais avec des matériaux ou avec des végétaux qui perdurent. Exact. Utiliser des végétaux indigènes du Québec pour faire un jardin français. Fait que c'est ça. C'est vraiment, oui, comment ne pas dénaturer puis tout le temps upgrader là, pour les amener à leur meilleur. Puis oui, l'horticulture change, donc il y a tout le temps de nouvelles variétés, il y a tout le temps... Puis bien, c'est ça, inévitablement, l'eau, les pollinisateurs, tout ça qu'on voit de moins en moins. Donc ça, c'est une nouvelle façon de gérer les plantes vivaces. Là, le jardin est ouvert au public, donc tout le monde y a accès. Oui. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as des commentaires, est-ce que les gens sont surpris? Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, on ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart des gens qui ne connaissent pas les jardins, qui viennent pour la première fois, ils n'en reviennent pas que ces jardins-là existent, alors que quand on est dans la rue, on les voit pas, on le sait pas, on n'a pas d'appel à l'extérieur des jardins. Donc oui, les gens sont très, très étonnés. Puis ça fait souvent des gens qui reviennent régulièrement parce qu'il y a trop à voir. Ouais, puis avec les saisons, évidemment, il doit y avoir des fleurs qui apparaissent, qui disparaissent. Oui, puis les saisons même courtes, parce que quand on regarde le parterre à l'anglaise, c'est quasiment à chaque semaine et demie qu'on a de nouvelles variétés qui sortent, là, puis d'autres qui s'effacent tranquillement en dessous des autres. Avec toi, j'imagine qu'il y a une équipe de jardiniers. Oui. Vous êtes combien? En ce moment, dans les jardins, on est 3, plus moi. Donc, on s'occupe de la ville aussi. Donc, totalement, là, dans la totalité, j'ai 5 personnes puis un étudiant avec nous. Avec toi? Oui, c'est ça. J'imagine, comme donc partout ailleurs, un petit peu plus, surtout pour la beauté d'entretenir. Puis, comme tu disais, les jardins sont à modifier, à adapter, à changer, de faire de mort, il faut les modifier, puis ainsi de suite.
Est-ce que la saison printemps, été, automne, est-ce que tu as des choses qui, dans le futur, est-ce que tu souhaites des choses à voir arriver ici dans les jardins pour le futur? Si je souhaite voir de nouveaux jardins? Oui, de nouveaux jardins. Comme des jardins de soleil, des jardins de plantes rares, de plantes étranges, de plantes médicinales. On a commencé une forêt nourricière cette année. Ouais. C'est bien. Oui, fait que oui, j'espère que le développement des jardins va se faire. On en a quelques-uns qui sont sur le bord de la fin. On va déployer toute notre créativité pour créer de nouveaux jardins. Associé au jardin, il y a aussi un jardin communautaire, j'ai vu. Un jardin communautaire. Est-ce que tu es responsable aussi de ce jardin-là? Oui. Dans les jardins communautaires, on a des lots pour les citoyens et nous aussi, là, on a des fruitiers en espalier. C'est des jardins à la française, donc on garde aussi la nature du jardin à la française. Donc, fruitiers en espalier. On essaie de montrer aussi de planter des végétaux consommables, de nouvelles façons de faire de l'agriculture individuelle. De proximité individuelle. C'est ça, exact. Donc oui, on a une belle communauté de jardiniers, puis on est là pour eux, là, les conseillers, tout ça, puis on s'occupe de la base du jardin. Donc il y a une collaboration avec les citoyens, il y a des échanges qui se font tout au long de la saison. Oui, des variétés qui s'échangent. Oui, c'est le fun. Bien, merci Mathieu. Je te souhaite un bon succès dans ton travail ici au jardin, Maison et Jardin, Antoine Lacombe. Merci Christian. Cette semaine, nous découvrons le métier de paysagiste. Cette formation professionnelle est diffusée ou elle est proposée sous le nom de aménagement paysager dans la plupart des écoles, mais pour le Centre de formation horticole de Laval, elle se nomme Construction en aménagement paysager. De toute façon, c'est le même programme, les mêmes compétences. 1035 heures de formation, environ 10 mois. Vous apprendrez toutes les techniques concernant le pavé, concernant le bois pour la réalisation des terrasses, l'électricité pour l'éclairage décoratif, l'eau au point de vue des cascades, des fontaines et plusieurs autres techniques utiles dans la réalisation de vos projets en aménagement paysager. Pour pouvoir avoir plus d'informations, vous allez sur le site de l'école, cliquez sur l'onglet « Réalisation, construction et aménagement paysager » ou tout simplement cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Alors, l'adresse apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle de la reconnaissance des acquis. Donc, si vous avez déjà une compétence, si vous avez déjà travaillé dans le domaine, nous allons vous reconnaître certaines compétences et vous allez compléter sur celles qui manquent. Toujours la même chose? Allez sur le site de l'école, cliquez sur un des boutons pour devenir éventuellement paysagiste. Merci Christian pour ta belle générosité. Ça me fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Bon jardinage.